il faut sortir de la teva. Mais pour pouvoir sortir de la teva, il faut y être entré. De quelle teva nous parlons? Noé, on lui demande de rentrer dans cette teva. Cette magnifique teva pour pouvoir se sauver du monde qui est sous le déluge. Teva veut dire le mot de la tefila. Nous devons tous sortir de cette teva, mais pour pouvoir en sortir, il faut avoir y été à un moment donné. Il faut entrer dans cette teva. Entrer dans les mots de la tefila, dans la concentration, dans l'intention de penser, c'est se sauver de tout ce que le monde peut nous offrir. De toute cette anxiété, ces soucis, ces tracas, ces peines, de toutes ces problèmes, matériels, les problèmes de la parnassa, du travail. Quand on est submergé de toutes parts, on a besoin un petit peu de prendre de la hauteur. On entre dans le mot de la prière. Mais une fois qu'on y est entré, il faut ressortir pour apporter toute cette sainteté que nous avons eue à l'extérieur. Boker Tov les Koulam. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Je vous invite à partager, like et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah et par cela faire venir le Mashiach maintenant. Car c'est notre but ici-bas sur terre, d'apporter de la lumière de Dieu ici-bas, transformer le monde et le préparer à un monde de bonté, de bien, de grâce et de bienveillance. Juste après ces quelques notes de Nigun, nous étudierons donc notre Tanya du jour. Ay tadidalla ay 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 ma yara ya ya yara ma tadidalla ay 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 tadidalla tadidalla ya ya ma yara ya 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 ma tadidalla ay 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 tadidalla ay tadidalla ay tadidalla ma tadidalla ay tadidalla ya ya ma tadidalla ay tadidalla ay ya ya mai da da ba da ya mai da da la ya ai da 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 la ya ai da la ya ya mai da la ya da. Nous étudions aujourd'hui pour la réflexion de Chana bat d'Aliza Batrana. D'Aliza Batrana, nous étudions les Ilou Nishmat. Avion Orireb Reuven Bénisser à la Shalom. Les Chaim. Toujours dans la 25e lettre de la Igerot HaKadosh du Rabbi Shlon Zalman de Riyadi. Ukim Dumelish et Tfisata Menam Mitzadik Luk Alashon et la Mika et Klapshut. Mika Ilan. Inyan et Klapshut. Vechim Dumelish et Tfisata Menam Mitzadik Luk Alashon. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ici, le Rabbi Shlon Zalman va parler de ceux qui sont à l'inverse, qui contredisent le terme et l'appréciation que pouvait avoir le Baal Shem Tov, que nous avons développé hier. Il le dit, ce n'est pas dû juste à la précision du langage, mais aussi sur l'idée même de ce que peut être la Shrina ici-bas sur terre dans les clipotes, dans les forces, qui sont autres celles que de la sainteté. Comment expliquer que Dieu réside ici-bas sur terre, même dans ce qu'il y a de négatif? Alors il dit, ce n'est pas juste sur le terme, à savoir est-ce qu'il réside ou est-ce qu'il s'habille dans ces clipotes-là, mais sur le principe même. Il faut savoir, et le Rabbi Shlon Zalman nous l'explique ici, une shrina dans chaque chose, une présence de Dieu dans chaque chose. Sinon cette chose-là ne pourrait pas exister. Il y a une présence de Dieu partout, tout le temps, et même dans les écorces négatives. Le rapport que nous devons avoir à cela, c'est un rapport qui doit être de juger, de savoir ce qui se passe avec cette shrina, avec ce rayonnement, de savoir l'interpréter, de savoir lui donner la place qu'il doit avoir, à savoir de ne pas utiliser cette vitalité pour ce qu'elle a de négatif, ce qu'elle donne comme énergie négative, mais pour ce qu'elle est en la libérant de cette écorce dans laquelle elle se trouve. Et c'est notre but ici-bas sur Terre. Eux, chez Naïm Mouna, Vemashakata Varizal et Sefer Gilgulim, eux ne croient pas en ce que le rabbi Yitzhak Luria, ce grand Mekoubal, aurait dit dans le livre, et qu'il a écrit dans le livre de Sefer Gilgulim, dans les paroles du Harizal, on nous parle de cette shrina qui s'habille dans la spiritualité des différentes écorces. Si eux veulent prétendre qu'il y a une différence entre la spiritualité et la matérialité, et de dire que la shrina quelque part,
elle peut être là, présente à certains niveaux de spiritualité, mais pas dans la matérialité pure, qu'elle ne descend jamais, qu'elle ne transcende pas la matière, et que la matière restera toujours une matière qui est profane, et qu'il n'y a pas de vitalité dans cette matière profane. Il n'y a pas plus matériel que la poussière de la terre, et bien qu'il l'ait dit ainsi, on voit que dans le Harizal, dans les écrits du Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, il est dit comme ça. Je Vous savez très bien que nous avons ces 4 mondes-là qui sont Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Dans chacun de ces mondes-là, il y a les 10 forces, Chochma Binadat, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Yesod, Malchut. La dernière séphira, c'est la séphira de Malchut, et on sait que la séphira de Malchut, elle permet le transfert à travers chaque monde, et est celle qui transmet toujours à la séphira de Malchut du monde qui vient après. Donc, si on prend Malchut du monde de Bria, qui est le premier monde à partir des mondes de la création, si on met le monde d'Atsilut juste avant, et qu'on prend le Malchut de Bria, et qu'on le rattache à Malchut d'Atsilut, qui est la dernière séphira du monde d'Atsilut, c'est la Shrina. C'est ça qu'on appelle la Shrina. C'est quand il y a une des séphirotes qui s'exprime dans un monde, et qui se rattache à une sphira, ou à la même sphira en l'occurrence, qui vient d'un monde supérieur, eh bien elle est en train de s'attacher à une force de divinité, et une présence qui lui est propre, qui s'appelle la Shrina. La présence de Dieu, l'évidence de Dieu. Donc on voit bien ici, que même la poussière de la terre, elle, habille quelque part cette Shrina. Il n'y a pas de différence, le Chassidut nous le dit, le Harizal nous dit, entre la matérialité et la spiritualité, par rapport à cette Shrina. Maintenant, c'est extraordinaire de donner une chose pareille. Parce que quand nous les on voit le monde qui nous entoure, on se dit, mais non, pas du tout. Si je m'isole, je fais de l'introspection, je prends ma respiration, je me concentre, je me détends, j'essaye de m'attacher aux éléments qui sont autour de moi, ou bien de m'en détacher. À ce moment-là, je vis quelque chose de spirituel. La poussière de la terre, quel rapport? La pierre, l'eau, le minéral, le végétal, l'animal. Vient la Kabbalah, vient la Chassidut, vient nous dire comme ça. Non, sachez bien une chose. Que la matérialité et la spiritualité, c'est au même niveau au niveau de la Shrina. L'évidence, la présence de Dieu, elle est partout pareille, elle est là. C'est notre regard qui change. Mais la réalité vraie, c'est que Akadosh Baruch Hu et la Shrina se trouvent aussi bien dans la matérialité que dans la spiritualité. C'est ce qui nous amène à bien comprendre que spiritualité ne veut pas dire sainteté. Il y a des êtres qui s'isolent au sommet d'une montagne, qui arrêtent de manger et de boire, qui s'isolent dans le jeûne, ce que la Torah ne demande pas du tout de faire. Parce que nous, on doit, comme on l'a dit en introduction, on doit rentrer dans le monde, vivre dans le monde, vivre dans ces eaux-là qui nous submergent, et justement faire en sorte de transformer tout cela en quelque chose de positif. On vit dans le monde. On découvre la spiritualité de Dieu à travers la sainteté et la pureté que nous apportons au monde. Là où d'autres pourraient s'isoler du monde pour rentrer dans une forme de spiritualité. L'Echaim. Là, Rabbi Shimon Zalman, il me dit, voilà, mais si ceux qui prétendent dire face à ce que le Harizal développe, ce serait non pas sur un plan spiritualité matérielle ou plutôt sur un front qui serait à la limite entre l'impureté et la pureté. D'accord ? Pureté et impureté. Donc, c'est pas 2 domaines complètement éloignés l'un de l'autre. Et de dire que la matérialité, c'est quelque chose qui est très très bas, mais c'est quelque chose qui est neutre. Alors que celui qui vient, par exemple, à part la matérialité, une personne qui vient d'une autre nation, dans laquelle il y a une forme d'impureté, qu'il y a cette impureté-là, et que cette impureté-là, elle existe dans sa source et dans sa racine spirituelle, dans ce qu'il est, dans son essence même. Donc on pourrait dire que chez lui, il n'y a pas de Shrina, qu'il n'y a pas de présence de Dieu, parce qu'il est dans de l'impureté pure, pas comme le minéral, le végétal, la nature qui nous entoure. Pardon. Comment ? Arenaf Shotem, il faut savoir que l'âme de ces nations-là, Mizibug, Zeher, Anpin, Venugva. Il faut quand même savoir que ces âmes-là viennent de l'accouplement qu'il y a entre eux, le Zeher, Anpin et Nukva. Des klipot aouchanim, des écorces spirituelles, qui moi je me vois avec le Harizal, comme c'est marqué dans les écrits du Harizal. L'âme, même l'âme du non-juif, c'est une conséquence, c'est une dérivée de cet accouplement spirituel très très élevé.
De la même manière qu'il y a cet accouplement dans la sainteté, et que cette sainteté-là, c'est la source de l'influence de la Shrina, de l'évidence de Dieu ici-bas sur Terre, seulement que là, à un moment, cette énergie-là, elle va donner un accouplement qui va donner de la Touma, de l'impureté. Ce sont des appellations qui nous sont données dans la Chassidoute, dans la Kabbalah particulièrement, le Zeher Anpin et la Nukva, qu'on a déjà développé, le donneur, Zeher Anpin, Nukva, c'est le qui reçoit. Anpin, ce sont donc les différentes facettes qui représentent les attributs, qui sont les attributs des vertus et des traits de caractère, à savoir Chesed Gvura Tiferet Netzach et Son, Venukva, qui elle représente la Malchut. Quand il y a cette union entre les deux, alors il y a ce que nous voyons ici-bas sur Terre, à la création de tout ce qu'il y a ici-bas sur Terre dans le monde. Chaque créature, chaque âme particulier vient de cette association-là, de cet accouplement qui a eu lieu à un moment particulier. Dans la sainteté, cet accouplement-là va donner des vertus divines et donc la Malchut, c'est-à-dire le dévoilement de Dieu, qui lui dépasse le monde dans lequel nous sommes. C'est ce que nous appelons le Zeher Anpin. Et la réalité divine qu'il y a dans chaque chose dans le monde, c'est ce que nous appelons la Shrina, c'est-à-dire la projection, le reflet de cet essentiel-là qui est le Zeher Anpin. Et cette Shrina-là, quand ils s'accouplent l'un avec l'autre, quand nous faisons une mitzvah, quand nous accomplons, c'est-à-dire on crée une union entre l'énergie qu'il y a dans la chose et l'énergie première, celle de Dieu, on ramène Dieu, Baruch Ata, on ramène Dieu, on fait la mitzvah matérielle physique, un objet physique matériel, et on réunit les deux, il y a cet accouplement, et là, à ce moment-là, on produit cette existence, ce dévoilement-là de Shrina ici-bas sur Terre. Maintenant, de l'autre côté, du côté de la Klippa, Zéle ou Matzé, on sait qu'il y en a un face à l'autre. La création de la réalité qui n'est pas de la sainteté, c'est-à-dire que les vertus, les énergies qui agissent dans le monde, et le monde lui-même, par exemple, à travers la bonté, la rigueur, etc., a priori ici, même s'il n'est pas question de Dieu, il est question quand même de forme de vertu. Là de la rigueur, ici de la bonté, ou inversement. Là, à ce moment-là, il faut savoir que cette réalité qui existe, la matière de ce monde-là, tel qu'il habite ici, tel qu'il existe ici-bas, ce lien-là qu'il y a, crée aussi des âmes, crée aussi des êtres, qui sont des êtres qui seront les âmes d'autres âmes que les âmes du peuple juif, d'autres âmes et d'autres énergies qui seraient les énergies de la sainteté. Donc tout existe, et tout peut être créé à partir de quoi ? Du miracle de Dieu. Nimsa Shaouchanim, il n'en ressort que quoi ? Que tout ce qui est appelé la spiritualité, Mekor Tubatam, il faut savoir qu'ils sont et qu'ils restent et qu'ils trouvent la source de leur impureté dans l'énergie d'Akadosh Baruch Hu. Et même si les écorces spirituelles, qui nous paraissent abstraites, qui ne sont pas encore, qui ne se sont pas encore dévoilées, révélées en tant que mal, en tant qu'impureté concrète, il faut savoir que la Shrina s'est habillée. Et elles sont la source de toute cette impureté-là, de ces âmes-là, de ces nations du monde. Cette impureté claire qu'on est capable de constater, et cette impureté claire qu'on est capable de constater, eh bien, est imprégnée de Gdusha aussi. Pardon, excusez-moi, pas de Gdusha, mais de Shrina, de présence de Dieu. Une forme de Shrina. Echaim, Echaim. Maintenant, attention, Ach Behemet, Tsarich biuracha vechu itlapshut. Bien comprendre comment cela se passe, comment est-ce que cela s'habille, comment est-ce que cette énergie, cette Shrina s'habille dans ce que nous avons ici, l'âme d'un être impur. Comment l'expliquer, comment le comprendre. Techniquement, on l'a compris. Réellement, comment cela se passe, ça demande une nécessité d'explication beaucoup plus large. Avalo alenut notam qui malkit varizal. Vous l'imaginez bien, ce qui a été dit par le Harizal, on ne peut pas le remettre en cause. Et le Rabbi Shlomo Zalman ici, il est en train de nous dire, il faut comprendre, mais bien sûr, à aucun moment, on reprocherait quoi que ce soit à ce que le Harizal aurait dit, mais il faut juste bien le comprendre, et comprendre qu'en fait, c'est en symbiose avec ce que le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut globale, lui a dit. Valer Sheli, Shomea, Sheani, Benai, Shevanti, Divra Harizal, Apshitam Geshmiotav. Le Rabbi Shlomo Zalman, il dit que personne ne me soupçonne, d'accord, que j'ai compris quelque chose du Harizal et que j'en ai retiré ce qu'il en était, c'est-à-dire de leur matérialité. En fait, c'est intéressant ici de voir comment est-ce que le Rabbi Shlomo Zalman emploie des termes qui sont l'expression même de ce qu'il a vraiment envie de dire, mais pas juste l'expression d'une forme de pudeur, parce qu'une fois qu'il a dit ce que pensait, ce qui était à l'inverse des paroles du Rabbi Israël Baal Shem Tov, avec les paroles du Harizal, Rabbi Tzrak Luria, il a besoin de préciser que
sa pensée, sa compréhension dans les paroles du Harizal, du Rabbi Yitzhak Luria, elle n'est pas différente de leur compréhension. Maintenant, si eux, ils comprennent différemment, de manière beaucoup plus profonde, eh bien, il essaie quand même de s'en extraire pour éviter quand même qu'il y ait un conflit. De manière personnelle, il veut pas que les gens pensent qu'il s'extrait et qu'il serait là comme au-dessus de ce qui aurait été dit, pas au-dessus des autres, qu'il ne pense pas qu'il est à l'inverse de leur façon de penser et qu'il le déteste encore plus qu'il le détestait déjà avant. L'approche du Admorazaken, face à ce qui était à l'inverse que nous appelions à l'époque les mitnagdim, c'était jamais de ne jamais les mépriser, jamais les ignorer, jamais passer au-dessus, les respecter pour ce qu'ils étaient, et de ressentir ça, de faire en sorte qu'ils comprennent le message de la chassidoute. Et d'ailleurs, la vie nous l'a montré, nous l'a prouvé, c'est qu'à travers les années, toutes ces personnes-là se sont rapprochées, elles aussi, de la chassidoute, d'une façon ou d'une autre, et ont accepté cette façon de voir, et cette théorie-là, et cette vie-là qui est la vie chassidique d'après la chassidoute. Je ne suis venu que pour expliquer les paroles du Baal Shem Tov, ainsi que les élèves, d'accord, et ses élèves, grâce et par cette petite fenêtre que la Kabbalah du Harizal, elle, peut nous apporter. Mais chez Gam, si on fait sortir de cette terminologie kabbalistique les termes qu'on vient d'employer, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu se trouve partout, tout le temps, et que ça, c'est un postulat de base, de départ, dans la perception juive du monde que nous devons avoir, à tous les niveaux et dans tous les domaines. Quoi? Et là, c'est important. Les Hamin et Munashlema. Il faut croire avec une foi entière et pure. Même si cela me met dans des situations intellectuelles et des positions désagréables. Parce qu'intellectuellement, c'est en conflit avec plein de questionnements que je pourrais avoir. Je dois avoir une émouna shlema, une foi véritable totale et complète, dans ce qui est dit dans le verset clair de Yirmiyahu. Qu'est-ce qu'il nous dit, Yirmiya? Il nous dit Allo et Hashomeim vetaretz animale neum Hashem, n'est-ce pas que je remplis le ciel et la terre, splendeur de Dieu. Savoir que dans la Chassidoute, il y a des textes très profonds qui entrent dans ce verset-là et qui développent chaque mot de ce verset-là, chaque virgule pour nous montrer qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il est partout. Il est en bas, il est à droite, il est à gauche, il est dans le ciel, il est dans la terre. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Mais il faut croire à ce mot. À ce mot-là, chez Mikra Yotse Midei Pshuto, même celui qui ne connaît pas et qui ne comprend pas toutes les profondeurs de ces textes-là, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu se trouve partout. Il se trouve dans le ciel, il se trouve dans la terre, il se trouve en haut dans les mondes spirituels, il se trouve dans les mondes inférieurs, il se trouve dans la matérialité comme dans la spiritualité. C'est la raison pour laquelle un enfant, depuis qu'il naît, qu'est-ce qu'on lui dit? Où est-ce qu'il se trouve, Dieu? En haut, en bas, à droite, à gauche, et partout à la fois. Il est partout, Dieu. Pourquoi est-ce qu'on dit une chose pareille? Parce que c'est une émouna. La foi qui, elle, n'est pas assujettie au changement. On ne se pose pas de questions à quelque chose dans laquelle on croit. Je crois avec une foi véritable, totale et complète. Qu'Akadosh Baruch Hu se trouve partout, il se trouve dans le ciel, il se trouve dans la terre, il se trouve être dans ces mondes spirituels qu'on appelle les mondes Elionim supérieurs. Mais attention, quand on dit supérieurs, c'est pas qu'ils sont en haut, dans des hautes sphères là-haut. C'est des hautes sphères qui sont autour de nous, de chacune et chacun d'entre nous. C'est ça notre réalité, c'est que la présence de Dieu, elle est là partout, tout le temps. Alors on a notre cercle matériel et on doit s'ouvrir à travers nos ressentis, à travers notre intellect, à ce qui se passe autour de nous, à ces différents cercles spirituels qui, eux, en fait, en réalité, sont là pour nous permettre de vivre quelque chose de beaucoup plus élevé, une conscience d'une réalité qui est celle de la réalité divine. Pas croire que c'est ailleurs que cela se passe. Ça se passe tout le temps, en nous, partout, tout le temps, à tous les niveaux. Et pas que ce soit dans la matérialité, pas dans la spiritualité, pas dans la matérialité. Ça se trouve partout, dans le minéral, dans le végétal, dans l'animal, dans l'âme, de ce que je vis, dans ce que je touche. Partout, il y a cette présence d'Akadosh Baruch Hu. Et le précise. Vegamim Emunah Pshuta. C'est une Emunah Pshuta. C'est une foi simple. Pas besoin d'expliquer beaucoup de choses pour croire en cela. On peut passer toute notre vie à étudier, à comprendre cela. Mais on part d'un postulat de base qui est que je crois en cela. Et cette émouna, on l'a transmise.
de génération en génération sans se poser vraiment de questions. Et c'est réellement pour cela qu'il faut le faire de cette façon-là. Bistam Klalut Israël. Il n'y a pas de limite à un mouvement, à une communauté, à une tendance, à travers le monde. Peu importe l'homme, peu importe ses capacités, peu importe ce qu'il est ou pas, ce qu'il est devenu ou pas. Cela touche tout le monde, peu importe son niveau, peu importe l'endroit dans lequel il vit. Et c'est ce qui a fait la richesse du peuple juif et la transmission à travers toute son histoire. C'est que peu importe l'endroit dans le monde dans lequel il vivait, on s'est transmis le principe même qui est que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu se trouve partout à la fois, tout le temps, à tous les niveaux, dans la matérialité comme dans la spiritualité. Umesurab Yadam Me'avotem Akdoshim, c'est ce qui nous a été transmis de père en fils, pas avec une explication intellectuelle, mais tout simplement quelque chose qu'on passe. Nous sommes des passeurs, des transmetteurs, l'essence même de la foi qu'un juif reçoit de ses parents. Chez Al-Khou Bitmimut Imachem, ils sont allés, ils ont suivi Dieu avec cette foi-là, cette intégrité. Sans aller essayer de comprendre et de faire des analyses et des recherches intellectuelles, humaines sur le sujet du divin, parce que c'est un sujet qui dépasse en fait les limites de l'intellect. Toutes les questions qui sont comment Dieu remplit tout le monde. Le point même déjà de se dire cela, c'est même pas une question. C'est-à-dire que le prophète Irmia nous dit, le monde est rempli de Dieu. Dieu il remplit le ciel, il remplit la terre. Qui je suis moi pour me poser la question de savoir comment il remplit? Je le crois. Le point de se dire cela, comment, c'est même pas une question en fait en réalité. S'il y a une question qui est légitime, sur laquelle il n'y a pas de tchouva, de réponse, c'est que le point culminant, fondamental de la foi qu'il y a chez chacune et chacun d'entre nous n'est pas explicable, n'est pas altérable, n'est pas à remettre en question. Les questions, c'est comment cela peut se passer? Ça correspond pas. C'est des questions qui ne doivent pas à aucun moment briser et contredire la émouna que nous avons. Il faut chercher à comprendre, on peut chercher à comprendre. Mais on part d'un postulat de base qui est que quoi? C'est que j'y crois parce que j'y crois. C'est ce qui permet après de me lever le matin et d'accomplir la Torah et les mitzvot. Parce que si à chaque fois je remets en question, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve, mon comportement et mes agissements, en fonction du moment où je vais comprendre la émouna, comme le disait Elie Wiesel, on a déjà parlé, on peut monter Zichrono Livracha, on peut monter jusqu'à la 49e porte, 49e niveau, et là on se rend compte qu'en fait la dernière question n'a pas de réponse. Que la seule réponse qu'on aura, c'est que je dois y croire. J'ai la émouna parce que j'ai la émouna. Leïda echumelo kol haaretz. Comment est-ce qu'il remplit la terre? Rak shechadashim mikarov baou. Il y a ce que nous appelons, ça c'est un texte qui vient aussi du Tanakh, si je ne m'abuse, il y a des personnes nouvelles qui sont venues, l'Admorazak nous dit. Il dit voilà, ce sont des gens qui traversent les siècles, et on a toujours eu ça dans le peuple juif, qui vont dans l'ambiance du temps, et qui courent après cela, souvent on l'a vu à travers le peuple juif, qui viennent d'une autre pensée, qui viennent d'une autre culture, qui n'acceptent pas le principe même de la Emouna, et qui se posent des questions, et qui trouvent des réponses, et qui cherchent des réponses, et qui en demandent des réponses. Attention, ils sont nouveaux, mais ce n'est pas positif de le dire. Ils sont nouveaux parce que ce qui nous paraît nouveau, mais en fait en réalité ce qui est nouveau, c'est l'inverse de ce que ça devrait être, parce que leurs pères, eux, vivaient dans un monde d'Emouna de foi, et eux sont arrivés, la Chakor Barikazo, eux sont venus pour essayer de comprendre, un peu comme un enfant rebelle, qui a envie de montrer à son père que lui a raison et que son père a tort, et qui à un moment se rend compte qu'en fait son père avait bien raison, vous savez, comme ce jeune enfant-là qui voit son père qui travaille dur, il lui dit papa tu sais, ça y est, le monde il a changé, hein. Tu as une belle boutique, tu vends de beaux objets, mais tu sais moi je vais changer tout ça, je vais moderniser, tu vas voir ça va être génial, et on va vendre beaucoup plus de produits, si tu vas devenir très très riche, laisse-moi faire, j'ai fait de bonnes études, j'ai passé plusieurs années à la faculté, tu vas voir ça va être génial. Et là, le père lui dit avec plaisir, et lui il avait une petite boutique toute ancienne, toute. Et le fils arrive, il prend l'architecte intérieur, architecte extérieur, il refait tout, il détruit tout, il reprend, il fait les belles couleurs, les beaux matériaux, des lumières par-ci, des lumières par-là. Il ouvre la boutique et là personne ne vient acheter, personne ne rentre dans la boutique. Ensuite, il faut savoir que son père, ce qu'il avait, c'est une toute petite boutique, sans aucun modernisme, mais tout le monde venait le voir. Parce que cet homme-là, il avait un petit Sefer Teilim, comme ça, un petit livre de Teilim, de psaumes,
Et en attendant chaque client, il lisait ses Tehillim. Et quand il y avait un client qui lui demandait une question, il disait « Excuse-moi, je suis en train de terminer le verset de Tehillim, de Psaume, pour lui répondre à la question. » Et la boutique ne désemplissait pas. Donc en fait, ce qui nous appelons, ce qui est le modernisme, ce qui est nouveau, etc., il faut en faire très 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 attention, il faut y faire très attention. Eux n'arrivent pas réellement à comprendre intellectuellement ce qu'ils doivent croire. Ils pensent qu'il faut tout intellectualiser. Et là, Dafka, Alpi Agdamot Likuchot Mikvah Arizal, c'est précisément grâce aux introductions qui ont été prises des écrits du Arizal. Mufshatot Megashmiutan, qui elles, puisque c'est difficile de les comprendre de manière extérieure et physique et matérielle, alors ça doit être de les retirer de leur interprétation physique et matérielle. Comme je l'ai entendu de mes maîtres, leur Neshama au Gan Eden, eux ont compris, eux ont étudié comment est-ce qu'il faut interpréter les paroles du Harizal de la meilleure des manières. Quand il parle ici de ses maîtres, nous parlons bien sûr du Baal Shem Tov et du Maggid de Mezrich, qui étaient les deux premiers maîtres du Rabbi Shimon Zalman de Liadi. Rabbi Shimon Zalman dit c'est difficile de l'expliquer à l'écrit, qui mipel ozen shomat, et seulement d'une bouche à une oreille qui peut entendre. Il peut les ressentir. Ozen shomaat, une oreille qui comprend. Et attention, les Chides Goula, c'est des gens en particulier qui ont la possibilité, les capacités et leur lien qui leur permet de comprendre la profondeur de ces sujets-là. La Shridim Asher Hashem Koré, comme le texte aussi, encore une fois, qui est pris des textes du Tanakh. Et dans cette belle prose, le Rabbi Shimon Zalman ici reprend le terme des Shridim Asher Hashem Koré. Ceux, vous savez, qui eux, à travers l'histoire, restent, pas ceux qui s'en vont. Les rescapés quelque part de tout ce qui se passe. Qui eux ne sont pas dépendants des sujets du monde, mais qui réussissent à traverser toute l'histoire. Et c'est eux qu'on invite à venir écouter ce que Dieu a à leur dire. Comme il est dit aussi dans Mishlei par Shlomo HaMelech, ceux qui recherchent, mais Vakshé Hashem, ceux qui recherchent Dieu, Yavinukol, eux, ils pourront tous comprendre. Dans quelle situation on est? Est-ce qu'on cherche vraiment Dieu ou est-ce que non? Si on cherche vraiment Dieu, alors on trouvera Dieu à travers nos analyses intellectuelles. Si on est là pour exister à travers nous-mêmes, nos projections, nos interprétations de pensée, ou bien comme une personne qui étudie la Torah et qui dit « Moi, c'est comme ça que j'ai compris. J'ai compris et puis j'analyse de cette façon-là et je me suis posé la question et j'ai trouvé une réponse. Et je pense qu'on devrait interpréter comme ça. Le jeu n'existe pas. La chassidoute est venue pour nous dire que le jeu n'existe pas. » Humblement, on entre dans le texte pour comprendre ce qui a été dit. Nous n'existons pas. Il n'y a pas de jeu. Inéatem, parce que quand tu es dans le jeu, tu cherches, toi, à savoir comment intellectualiser la situation ou le texte, mais quand tu cherches Dieu, il n'y a plus de jeu. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut chercher Dieu, pas se chercher soi-même à travers ce qu'on est en train d'étudier. Celui qui cherche Dieu, alors il trouve Dieu dans la Torah. Quand on étudie la Torah, pour terminer, on ne cherche pas à étudier la Torah pour la Torah, on cherche à étudier Dieu qui est dans la Torah. Inéatem. Vous, ceux qui comprennent ce que disent et ceux qui saisissent les paroles du Baal Shem Tov. Reitem perush ma'amar, echad misfarim hayudolim dogma ou le'om, ki gam kol hamarim etmuim yeshlem pirush uviru etem v'ledechen. Sachez que même quand vous-même pouvez avouer que tout ce que le Rabbi Israël Baal Shem Tov appuie dans ses textes a la possibilité, quand on rentre vraiment dans chaque élément, à trouver une explication, une interprétation qui est tout à fait normale. Rabbi Shimon Zalman leur parle en disant je ne pourrais pas tout expliquer parce que c'est un travail qui est laborieux et je ne pourrais d'aucune façon de le faire à l'écrit. Tout a une explication, le Rabbi Shimon Zalman nous dit. Vous savez, c'est comme ces petites choses qu'on a l'habitude de faire, que nos parents nous ont transmis de génération en génération, qu'on a vu à faire à table, le Shabbat, des comportements que nos parents ont eu, nos grands-parents ont eu. On n'a jamais vraiment compris pourquoi est-ce qu'ils le faisaient. Et puis on se pose des questions, et parfois, malheureusement, des fois, on peut se dire, non, c'est insignifiant, ça a l'air banal ce qu'ils faisaient. Jamais. Toujours respecter les traditions, les petits gestes, les habitudes, les interdits, les permis. Et à un moment, quand on grandit, quand on évolue, on va trouver à travers un texte, à travers une petite ligne dans un livre, à travers une histoire qu'on va entendre, comment réellement on a eu raison de continuer à faire ce qu'il nous avait demandé de faire, même quand on ne comprenait pas. Parce qu'à un moment, on trouve l'explication aux choses. Achlo ikavu malatam elay lever etev, nous l'avons dit. Rakim tirtsu.
Si vous le voulez vraiment. Alors à ce moment-là, envoie-moi une personne qui fait partie de la communauté. Ou fait LP Adabero. Et là, je pourrais parler, encore une fois, avec des termes qui sont pris au Tanakh, qui sont empruntés au Tanakh. Parler réellement face à face. Et Mirtse Hashem, si la volonté de Dieu en est, Ve Hashem iye impi beatifi, et Dieu sera avec moi avec les mots que je pourrais dire, Ve yu le ratson moefi, et que les paroles que ma bouche pourra faire sortir, eh bien, seront des paroles qui viendront d'Akadosh Baruch Hu et qui seront dans la volonté, qui seront agréées par Akadosh Baruch Hu, par Dieu. Voilà ce qu'on pouvait dire pour notre Tania du jour. Pour ceux qui nous regardent en live ou en replay, eh bien, je vous souhaite d'ores et déjà, Shabbat Shalom, passer un Shabbat de paix, de sérénité, de tranquillité, de joie véritable, de réussite, à un moment que vous allez vivre où vous allez pouvoir transmettre, avec l'aide de Dieu, de la pureté, de la sainteté, de la joie, de la plénitude. Rappelez-vous que Shabbat, c'est un aperçu du Olam Haba, du monde futur. Que tout cela se passe dans une bonne santé, dans un agrément céleste, une base, une construction pour tout le reste de la semaine d'après, et pour la vie qui nous entoure, et pour le monde qui nous entoure. À bientôt.